a applaudi pour le pasteur Benjamin, mais est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, notre Dieu? Gloire à Jésus. Prions, s'il vous plaît, si on peut se tenir debout. Seigneur, il est digne, salutaire, que nous puissions te rendre nos actions de grâce encore ce matin. Tel que nous venons de chanter, exprimer notre reconnaissance, tu es notre bienfaiteur et chaque jour nous réalisons combien de plus près tu es proche de nous. Et chaque pas vers notre destinée est assuré, Seigneur, par toi. Et bien, quand bien même que l'ennemi veut à tout prix nous désorienter, mais ta grâce, Seigneur Jésus, est toujours là pour nous soutenir. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette louange, cette adoration. Peut-être que nous ne l'avons pas fait de la bonne manière, Seigneur, mais voilà, ça c'est l'expression de notre finitude, de nos limites, tout simplement pour dire que tu es merveilleux, tu es grand. Et même les mots ne pourront pas tout décrire, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin pour nous avoir réunis en ces lieux autour de ta parole. Bénis chacun de nous, Éternel, pour que la parole qui vient de toi et qui tombe comme la manne céleste puisse être un remède, une solution pour mon frère, ma soeur. Et que durant cette semaine, que chacun de nous puisse conserver cette parole comme une bénédiction, une provision céleste qui va pouvoir, oh Dieu, activer les choses, activer les promesses. Nous bénissons ton nom au nom de Jésus, notre seul Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ce matin, je bénis le Seigneur pour ce grand privilège qui nous fait encore d'être ici. Alléluia. Et c'est un privilège parce que, vous savez, à chaque fois que nous avons la responsabilité de pouvoir se tenir devant le peuple de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle, eh bien, on sent qu'on est privilégié, mais en même temps, on sent qu'il y a une grande responsabilité. Et j'ai béni le Seigneur pour ces choix placés à notre modeste personne. Depuis le mercredi, nous étions là autour de notre croisade de prière. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de développer un grand thème très profond et prophétique, activer les promesses, la destinée et la foi. Amen. Voilà, je exprime ma reconnaissance à notre papa, le révérend Zouzimbala, qui n'est pas physiquement avec nous, mais spirituellement, nous communions ensemble là où il est. Que la grâce du Seigneur soit avec lui. Et dans ce même ordre d'idées aussi, mes chers collègues, Pasteur Roy, Pasteur Ambroise et tout le conseil des anciens et conseil paroissial, et avec vous, toute l'Église, nous aimerions bien exprimer notre reconnaissance et vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire bonjour à ton frère de gauche et de droite? Souriez lui un peu, on est dans la présence du Seigneur. Et ce matin, je ne suis pas venu seul, je suis accompagné avec ma chère épouse, Maman Esther, qui est avec nous. Maman, est-ce que tu peux se tenir debout pour que le peuple de Dieu te voie? Alors, merci beaucoup, que Dieu soit béni. Nous ramenons également les salutations de notre paroisse de Massina. Et voilà, toute la semaine, on était avec vous ici. Mais l'œuvre de Dieu est en train aussi d'évoluer de l'autre côté selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur pour la réussite de la première semaine de notre croisade. Et le mercredi, comme je disais depuis tout à l'heure, nous étions là pour partager la parole de Dieu sur ces thèmes. Et faute du temps, ce matin, je ne saurais pas en tout cas, revenir sur tout ce que j'ai dit durant la semaine. C'est un enseignement qui nous a pris suffisamment du temps et qui nous a conduit par de moments très, très intenses de prière. Mais je voudrais tout simplement vous rafraîchir un peu pour ceux qui n'étaient pas là. Je vous fais quand même un peu
le bénéfice de vous donner un compte, c'est un survol de ces dont nous avons parlé durant la semaine. Le premier jour, nous avons parlé des 3 facteurs qui accompagnent les promesses. Les 3 facteurs qui accompagnent généralement, quand Dieu donne une promesse, eh bien cette promesse est fait suivre d'un site ou d'un lieu géographiquement établi. Et c'est là l'endroit prévu par Dieu pour que vous puissiez entrer en possession, s'emparer de votre bénédiction. Et le deuxième facteur, n'est-ce pas, c'est le temps. Et quand nous avons parlé du temps, on a eu suffisamment à expliquer qu'il ne s'agissait pas forcément du temps linéaire, du temps constitué des années, du mois, des heures, ainsi de suite, qu'on appelle en grec le temps chronos. Mais il s'agissait bien entendu du temps favorable de Dieu, le temps de la visitation divine dans la vie d'une personne pour activer, pour donner une réponse à un problème particulier de la vie de cette personne. Et ces temps-là, on appelle ça kairos. Et c'est ça dont nous avons besoin. Nous avons dit que Dieu nous visite toujours en son temps. Et quand il vient nous visiter, il se défie, il se méfie du temps chronos, car c'est lui qui est l'instituteur, c'est lui qui a établi le temps que nous avons, le temps linéaire, et c'est lui qui peut à tout moment, n'est-ce pas, intervenir pour donner réponse à nos problèmes. Alléluia. Et nous avons fait des déclarations pour dire que voilà, que Dieu nous visite en son temps. Alléluia. Quand bien même que nous sommes très souvent préoccupés par les temps où on se voit souvent en retard, où on se dit, quand on regarde les autres, que voilà, ça n'avance pas, ainsi de suite. Mais pour Dieu, il nous voit et il est en train de nous gérer par rapport à son temps. Et on a dit au Seigneur, visite-nous en son temps. Amen. Et le dernier facteur, c'était celui de rencontre de destinée. Nous avons dit ceci, que Dieu, lorsqu'il veut réaliser une promesse dans la vie d'une personne, eh bien, cette promesse ne tombe pas du ciel et cette promesse ne viendra pas comme une parachute, mais cette promesse passe généralement par un frère ou une sœur que Dieu peut utiliser pour être un instrument de l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Et c'est comme ça que je dis, il ne faut jamais déconsidérer ou n'est-ce pas, mépriser ton frère et ta sœur, car tu ne sais pas par où ta bénédiction va passer. Et toutefois, frères et sœurs, que tu rencontres une personne, pose-toi la question, quelle est la mission de cette personne? Parce qu'il y a des personnes que Dieu, dans son plan, il prédispose, où Dieu est en train d'arranger pour qu'il puisse venir nous orienter, nous amener une aide, un apport pour que nous puissions atteindre une mission quelconque de la part du Seigneur. Et à chaque fois que vous priez, frères et sœurs, demande à Dieu de te montrer quelle est la mission des gens qui sont tout autour de toi. Parce qu'il y a certaines connexions qui sont établies à partir du ciel. Tel que nous sommes ici, frères, ce n'est pas, n'est-ce pas, nos tribus qui nous réunissent, non plus, n'est-ce pas, nos appartenances culturelles. Mais c'est Dieu qui nous a mis ensemble en ces lieux. Et moi, je suis Moulouba, il y a un frère, peut-être tu es du Bas-Congo, ainsi de suite. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'en Christ, nous sommes un. Et il nous a connectés. Il a créé une connexion divine pour que nous puissions être des sources de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et je dis ceci, que quand vous priez aussi en même temps, ne cherchez pas simplement que les autres soient une bénédiction pour toi, mais vous aussi posez-vous la question, en quoi êtes-vous bénédiction pour les autres? Et à chaque fois, il faut se dire, Seigneur, voilà, j'aimerais aussi être l'instrument par lequel tu peux utiliser pour amener la réponse aux problèmes des autres. Parce qu'on s'est dit qu'on est souvent égoïste, ou nous centrons tout sur nous-mêmes. Nous souffrons de ce que le psychologue appelle le narcissisme thanatique. C'est-à-dire une sorte de l'ego, de ce moi. Et à chaque fois, on veut que tout soit centré sur nous. Alors que dans la volonté de Dieu, quand il te bénit, il veut que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Je ne sais pas combien de gens ils entrent en retraite pour amener la réponse aux problèmes des autres. Je ne sais pas combien de chrétiens aujourd'hui, ils se soucient des problèmes des autres au point de dire, Seigneur, si tu me bénis, je vais visiter, je vais aider cette personne. Voilà, ça c'était les 3 facteurs très importants par rapport à notre première journée. Et la deuxième journée ou la deuxième soirée, nous avons parlé sur les 5 clés qui activent les promesses de Dieu.
Et nous avons dit la première clé, c'est être d'abord en alliance avec le Seigneur. Ne peut réclamer ou activer la promesse de Dieu que c'est lui qui est dans l'alliance avec le Seigneur. Parce que dans l'alliance, nous devenons héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Et cela nous donne la possibilité, frères et sœurs, de réclamer notre héritage, ce qui nous appartient. Car les promesses sont définies comme étant, n'est-ce pas, toutes les bénédictions de l'alliance. Tout ce que le Seigneur a décidé de nous donner dans l'alliance de son Fils à la croix, eh bien, ça s'appelle les promesses de Dieu. Et nous avons droit à ces promesses-là que lorsque nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. Et deuxième chose, on a parlé par rapport à la clé qui active la promesse de Dieu. On a, n'est-ce pas, parlé du fait d'avoir la foi agissante. Si tu veux activer les promesses de Dieu, tu dois avoir cette foi agissante. C'est-à-dire cette foi qui t'amène dans un terrain d'expérimentation. Pas une foi qu'on peut simplement, c'est pas qu'on fait c'est une foi littérale ou émotionnelle, mais une foi qui te pousse à poser des actions concrètes et dans un domaine concret de votre vie. Alléluia. J'ai donné un exemple. Je dis, voilà, que Simon devait, n'est-ce pas, Pierre devait quitter le bateau pour atteindre là où Jésus était. Il devait prendre le courage de quitter le bateau et marcher dans l'eau. Il devait quitter cette zone du confort, n'est-ce pas, pour marcher dans l'eau et puis rencontrer le Seigneur. Et à chaque fois que nous quittons notre zone du confort, où on se rassure, voilà, papa les Kazali, non Kwazali, ainsi de suite, et on se jette, n'est-ce pas, dans le domaine de la foi, et c'est alors que cette foi devient agissante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Et aussi, on a parlé qu'il faut se placer sur l'itinéraire de promesses de Dieu. Quand vous attendez les promesses de Dieu, alors mettez-vous sur cet itinéraire-là. N'attendez pas que quand, oui, je vais devenir un grand prédicateur, un grand pasteur à travers le monde, et voilà, je vais commencer à faire... Non, non. Dès que Jésus ou Dieu te donne la promesse, mets-toi directement dans cet itinéraire. Commence déjà à travailler. Commence déjà à se discipliner. Commence déjà à acquérir certaines capacités dont tu auras besoin lorsque tu vas atteindre cette grande promesse de Dieu. Alléluia. Et c'est très important. J'ai donné un exemple ici. Je dis, écoutez, il faut, quand Dieu, par exemple, te dit que tu seras un grand prédicateur aux États-Unis d'Amérique, la meilleure chose à faire, si j'ai reçu une telle promesse de la part de Dieu, je vais me mettre à étudier l'anglais. Et il faudrait que je commence à étudier l'anglais, parce que là, je vais prêcher en anglais. Et c'est ça que souvent, nous manquons, nous, enfants de Dieu. On a tellement de promesses gigantesques, mais dans le présent, on ne fait rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant pour te préparer à cette grande bénédiction que tu attends? Tu attends un mariage, mais comment est-ce que tu es en train de te préparer maintenant? Est-ce que êtes-vous dans l'itinéraire de cette bénédiction du mariage? Est-ce que êtes-vous en train, n'est-ce pas, de se discipliner en marchant dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, pour que Dieu dise, voilà, je t'ai choisi pour mon fils, tu seras une femme pour mon serviteur ou un mari pour ma servante. Est-ce que êtes-vous en train de se mettre dans la direction de Dieu par rapport à cette bénédiction? Alléluia, frères et sœurs. Et la dernière chose, on a dit, il faut toujours vivre ou mener une vie d'action de grâce. À chaque pas que Dieu réalise vers l'accomplissement de ses promesses, en tout cas, il faut s'arrêter et dire merci à Dieu. Ne soyez pas tellement égoïste pour entrer simplement de voir ce qui reste, ce que Dieu a promis, tout en oubliant ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Dieu a réalisé tellement de choses dans nos vies qui nécessitent à ce que nous puissions lui dire merci. Alléluia. Et c'est très, très important. Et la dernière soirée, nous avons conclu, n'est-ce pas, en parlant comment vaincre les réclamations qui retardent l'accomplissement de nos promesses. Et on a passé des moments très forts en train de déclarer pour que toutes ces puissances, tous ces esprits de famille qui ralentissent, qui bloquent, n'est-ce pas, l'accomplissement de notre promesse pour nous causer du retard, et on s'est mis à prier et Dieu a manifesté sa puissance. Voilà, ça c'était le condensé de la semaine pour ceux qui n'étaient pas là. Et voilà qu'aujourd'hui, je vais atterrir en nous proposant un autre thème, un autre sous-thème que j'ai intitulé « La bataille de la destinée ». La bataille de la destinée. Pour cela, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons une portion tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2,
et le verset 10e. Nous lisons ceci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Voilà. Ça, c'est le passage de base. Et le thème, comme je disais tout à l'heure, notre thème de ce jour, je l'ai intitulé comme suit, la bataille de la destinée. Frères et sœurs, spirituellement, le ciel a déjà préétabli le standard de votre élévation, le standard de votre bénédiction. Spirituellement, vous savez, frère, Dieu a déjà arrangé ou programmé les choses, les bonnes choses que toi, tu dois vivre. Et avant même que tu puisses venir sur la terre, le Seigneur lui-même a arrangé les choses. Et il a voulu que vous puissiez, n'est-ce pas, tout simplement être cet instrument entre ses mains pour réaliser de grandes choses sur la terre. Alléluia. Et c'est ce que nous appelons destinée prophétique ou la destinée de Dieu. C'est cette destinée où le Seigneur lui-même constate sur la terre qu'il y a un besoin quelconque, il y a une situation et il veut bien envoyer une personne, un homme, pour pouvoir répondre ou résoudre cette situation, cette préoccupation. Et dans l'éternité, il cherche qui il peut envoyer. Et c'est comme ça qu'il dit, non, voilà, j'envoie mon fils, je vois ma fille, pour qu'il puisse amener solution à tel problème qui dérange mon peuple, à une situation qui dérange mon peuple. Et c'est très important, frères et sœurs. Mais curieusement, on constate quand nous lisons la Bible qu'à chaque fois que Dieu destine quelqu'un à réaliser une mission ou destine quelqu'un à être son instrument pour accomplir une mission de sa part, eh bien, cette destinée-là, qui vient de Dieu, attire généralement des combats ou des batailles. Disons Amen, et là où nous en sommes. Attire des combats, bien entendu. Et l'ennemi fait tout pour nous désorienter. Il fait tout pour, n'est-ce pas, déprogrammer la destinée des enfants de Dieu. L'ennemi fait tout pour, n'est-ce pas, avorter ces grandes promesses que Dieu nous a données. Et il se met, frères et sœurs, à travailler avec colère chaque jour pour pouvoir nous déconnecter sur la voie qui amène à la destinée. Gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que à chaque fois que l'ennemi tisse ou nous met un piège pour nous déconnecter dans notre destinée, eh bien, vous savez, ce que le Seigneur fait, c'est qu'il prend ces pièges-là, il prend ces combats-là et il les transforme, puisque ça puisse devenir, n'est-ce pas, un tremplin, des escaliers qui nous amènent à l'accomplissement de notre destinée. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous avons de la part de Dieu. Pendant que les sorciers, les ennemis, travaillent nuitamment pour étouffer l'étoile que vous avez, pour te mettre des embûches sur le chemin, pour pouvoir, n'est-ce pas, t'envoûter ou te créer des problèmes, des situations dont tu ne sais ni la queue ni la tête, pendant qu'ils se mettent à comporter contre toi, à dire de mauvaises choses sur toi. Mais Dieu, dans sa souveraineté et à cause de son amour, il prend tous ces problèmes-là, il les transforme aux escaliers et Dieu permet à ce que, oui, c'est que l'ennemi a conçu pour nous faire du mal, que ça devienne un escalier qui va nous amener à l'insi dit l'Éternel. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs. Et c'est très important, frères et sœurs. Ceci démontre combien Dieu peut même se servir de nos ennemis pour nous pouvoir nous motiver, nous pousser encore davantage. Cela justifie combien certains combats viennent dans la vie, pas pour nous faire du mal, mais pour que Dieu puisse utiliser ce combat et puisse nous projeter encore plus loin, afin d'accomplir la promesse de Dieu. Déjà à ce niveau, frères et sœurs, je voudrais te dire que celui qui porte une grande destinée, c'est un homme de combat. C'est un homme qui doit faire face aux difficultés, au combat. Et chaque combat est proportionnel à la dimension de votre destinée. Tu peux avoir des enfants à la maison, mais chaque enfant a sa destinée et chaque enfant a son combat.
Et chaque combat qui vient dans ta vie, eh bien, c'est en rapport avec la dimension, les standards pour lesquels le Seigneur t'amène. Et c'est comme ça que vous voyez, il y a certains combats, des combats parfois internationaux, où pour un individu, même les nations se comportent nuitamment pour chercher à... C'est que tu es aussi quelqu'un à ce niveau-là. Pour Dieu, tu portes une grande destinée. Et tes ennemis ne sont pas de petites personnes. Ce sont des gens qui ont la dignité, qui ont le respect, qui ont un certain niveau. Parce que toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Dans ma vie, j'ai réalisé une chose, que j'ai toujours comme ennemi les gens qui n'ont pas le même niveau que moi. Parfois, je dis humainement ou matériellement parlant, où ils ont quand même beaucoup de choses, des docteurs, je ne sais pas, de gens. Mais à chaque fois que j'arrive, à un moment donné, je réalise que ma présence le dérange. Ils se disent maintenant, écoutez, cet enfant, on doit l'écraser. Parce qu'on voit en lui, il y a quelque chose qui pourra nous faire mal demain. Alléluia. C'est comme ça que vous ne savez pas. Il y a certains combats dont tu ne sais ni la tête ni la queue. C'est ton étoile qui dérange le monde des ténèbres. C'est ton étoile qui dérange le monde des ténèbres. Rappelez-vous Jésus. Là, vous pouvez le lire dans Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 15. Lorsque Jésus-Christ est né, frères et sœurs, vous savez, les mages ont amené l'information auprès d'Hérode au Tétracle. Et quand Hérode est informé de la situation, eh bien, il est rempli de colère. Il dit, où est ce roi qui vient de naître? Tuons-le. Vous savez, Jésus-Christ n'était qu'un bébé en ce moment-là. Il n'était qu'un enfant, émaillé dans une couche, et il était sans force, il n'était pas encore, en vrai sens du mot, physiquement parlant, encore roi. Mais pour Hérode, il voyait déjà un concurrent. Alléluia. Il voyait déjà quelqu'un qui était le Messie, le roi attendu en Israël, et qui pouvait bien destituer sa royauté. Et il s'est mis, n'est-ce pas, à combattre le bébé, et il a massacré même les enfants innocents, parce qu'il voulait bien, n'est-ce pas, éteindre l'étoile de celui qui venait de naître. Et généralement, frères et sœurs, l'ennemi détecte notre grande destinée ou notre destinée encore trop tôt lorsque déjà nous naissons. Quand vous avez un enfant déjà, peut-être que vous, les parents, vous n'êtes pas encore au courant, mais les démons, les sorciers, et même les gens du monde des ténèbres, ils savent en quoi cet enfant-là représente dans le monde des ténèbres. Et ils s'arrangent pour les combattre. Et Hérode s'est mis à combattre Jésus. Et bien, pas parce qu'il combattait un bébé, mais pour lui, c'était un adversaire, un bébé adversaire. Frères et sœurs, ce qui cause souvent le problème, où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas de raison à s'inquiéter, à se poser beaucoup de questions. C'est tout simplement l'étoile que Dieu a mis en toi. C'est ta destinée qui est en train de mettre les gens mal à l'aise. Mais aussi longtemps que le Seigneur est avec toi, je te dis que tu vas atteindre encore cette destinée de la manière la plus sérieuse. Ah, donnez-moi un amen là où tu es. Frère, le but de la parole de ce matin est celui d'encourager un enfant de Dieu qui porte encore la grossesse de promesses. Tu es enceinte de promesses de Dieu. Eh bien, je suis venu t'encourager à s'élever dans la prière pour enfanter votre destinée. Cette destinée est tellement prophétique parce que c'est Dieu qui a arrêté. Et quand je parle ici, je suis tenté de dire à quelqu'un que tu n'es pas un accident de l'histoire. Tu n'es pas, quelles que soient les conditions, que tu aies les parents ou pas, que tu sois né dans un cadre du mariage ou pas, mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu qui t'a fait venir sur la terre, quelles que soient les conditions, alors ce matin, retenez 3 choses, 3 conseils avant d'avancer. Je suis venu te dire que tu es la parfaite expression de la volonté de Dieu pour accomplir une mission spécifique sur la terre. Et quand vous lisez dans Jérémie chapitre 1, le verset 5, j'aime beaucoup ce passage. Écoutez ce que la Bible dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ma mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète.
En fait, ici, ça voudrait tout simplement dire ceci. La raison pour laquelle Dieu t'a fait venir sur la terre précède votre existence. En fait, ta mission, en d'autres termes, précède ton existence. Je donne un exemple simple. Un constructeur de l'ordinateur ou de l'automobile, quand il est dans son laboratoire en train de réfléchir, vous savez, sa logique de pensée ou sa démarche rationnelle, qu'est-ce qu'il vise? Il vise, n'est-ce pas, à répondre à une problématique. Il s'est dit, mais comment je peux créer telle chose pour faciliter telle chose? Comment est-ce que je peux créer un ordinateur pour faciliter les gens dans leur travail, ainsi de suite? Comment est-ce que je peux remédier au problème du transport? Et il est dans le laboratoire en train de réfléchir en termes d'amener une solution à un problème. Et quand il conçoit un produit, c'est en fonction, n'est-ce pas, de ce à quoi lui il s'attend. Alors je voudrais te dire ceci, frères et sœurs. Tel que nous sommes ici, tous, nous sommes le produit de Dieu. Dieu nous a conçus pour une mission, mais cette mission précède même le fait que nous soyons sur la terre. Et vous savez, la première démarche qu'un homme peut faire dans la vie, c'est toujours de vouloir chercher, de se poser la question qui est souvent complexe. Quelle est la raison de mon existence sur la terre? Pourquoi je suis ici sur cette terre des hommes? J'entends souvent certains dire, Toya nabi soka ko accompagner bateau. Toya nabi soka akoti kabato. Non, je te dis, frère, si tu as de tels propos ou de tel langage, c'est que tu vas passer le temps inutilement sur la terre. Mais dès que tu es là, quel que soit, je ne sais pas, tu n'as pas fait de grandes études, ou je ne sais pas, tu n'es pas allé très loin à l'université, ainsi de suite, mais il y a un domaine très important, avant et vous savez, la grande tragédie de l'homme, ce n'est pas la mort. La grande tragédie de l'humanité, ce n'est pas la mort. Mais c'est le fait de mourir sans avoir accompli ce à quoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Et pour cela, Jésus-Christ à la croix, il n'avait que 33. Il est mort. On peut aujourd'hui dire qu'il est mort à fleur d'âge. Il était encore trop jeune. Mais pour Jésus, il avait accompli la raison pour laquelle Dieu lui avait envoyé sur la terre. Et même à la croix, il a dit, tout est accompli. Parce qu'il avait accompli. Et l'apôtre Paul va dire, oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Pourquoi? C'est parce qu'il a réalisé qu'il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de déambuler, de faire des choses, mais il faut se situer dans ta destinée. Pourquoi Dieu t'a fait venir sur la terre? Parce que c'est sur base de ça que Dieu va te demander compte. C'est sur base de ça que Dieu te posera une question un jour. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Qu'as-tu fait de ton temps? Et quand on réalise, frères et sœurs, cette dimension de choses, on ne pourra jamais vivre comme tout le monde. On va développer certaines habitudes, certaines disciplines pour que vous soyez là où Dieu veut que tu sois. Donnez-moi un amen et là où tu es. Et c'est très important. Ta mission précède votre existence. Et pendant que nous parlons de promesses de la destinée, il n'est pas encore trop tard pour se poser la question de dire, Seigneur, je vais être là où tu veux que je sois. Seigneur, aide-moi. Peut-être que le potentiel spirituel, les capacités qui sont faites en moi, je ne les ai pas encore vraiment découvertes. Mais je veux qu'à partir de maintenant, que tu montres clairement et que je me mette dans la voie de ma destinée. Donnez-moi un amen là où tu es. Frères et sœurs, c'est très important. Et la deuxième chose, deuxième conseil, c'est que tu dois savoir que sur le chemin qui mène à l'accomplissement de la destinée, il y a ce que je disais tout à l'heure, le haut et le bas. En fait, ce chemin est parsemé, n'est-ce pas, de batailles, de combats, des difficultés, parfois des contradictions, des humiliations de toutes sortes. C'est un moment parfois difficile entre, d'un côté, l'annonce de la destinée et de l'autre côté, l'accomplissement de la destinée. Il y a un temps que moi, j'appelle le silence de Dieu qui est là. C'est un temps où, comme je disais la semaine, Dieu est en train de tester notre foi. Il s'est dit, mais voilà, je vais voir un peu ce frère. Il part à Kitambo, il rentre, mais Moutouaroupé s'est même transporté.
On peut donner à un frère de gauche le transport, donne à celui de droite le transport, mais toi, on te dit, ah, on n'a rien. Et tu commences à faire pied, tu rentres, tu dis, ah Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourtant, on a la promesse de Dieu. Pourquoi? Pourtant, on a la grande destinée de Dieu. C'est un temps de silence où les autres même commencent à douter de ton appel. Il y a même de ceux qui vont te dire, il faut chercher Dieu parce que ma kamono tout le monde en clarté. Et tu te poses la question, tu te dis, mais Seigneur, je marche quand même dans ta voie, je crains Dieu, je prie comme tout le monde, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou même les gens autour de toi commencent à douter de ta chrétienté, de ta vie de sanctification. Mais entre parenthèses, je voulais dire à quelqu'un que le fait d'avoir beaucoup de richesses n'est pas une preuve de la sanctification. Il ne faut pas commencer à juger les gens à cause de leurs conditions de vie. Peut-être qu'il est en train tout simplement de traverser un moment où Dieu est en train de le préparer pour atteindre de grandes choses. Et mais c'est un moment compliqué, frère, où on commence même à se douter de soi-même. Est-ce que je ne mérite pas? Une fois, un pasteur m'a dit, pas ici dans notre communauté, là où j'étais, quelque part, il me dit, mais ne l'appelez pas pasteur, sinon ça va prêter confusion à l'église. Je me suis regardé, je dis, Seigneur, comment? Je ne mérite pas. Qu'est-ce qui est en moi? Vous savez, je n'ai pas fait l'école maternelle comme vous autres. Je n'ai pas parlé le français dans ma petite famille avec ma mère. Ma langue maternelle, c'est bien entendu le lingala. Et je n'ai pas le langage facile au français comme vous autres. Je ne sais pas bien m'exprimer un peu dans la simplicité. J'admire parfois quand je parle avec mes filles, certains de vous, je me dis, waouh! Quand Reguez parle avec toi, tu as l'envie d'être devant une Française. Mais moi, je n'ai pas grandi dans cet environnement de choses. Et à un moment donné, c'était comme un point qui me complexait, la parole. Quand on était parfois avec les amis et tout, je ne pouvais pas parler. Même à l'université, j'avais tellement l'avance des choses, je pressentais de bonnes réponses. Je me disais, bon, mais comment est-ce que je vais exprimer? Comment est-ce que je vais m'exprimer pour répondre à ça? Et quand quelqu'un répond à côté, je dis, ah, mais je savais, mais comment est-ce que je vais exprimer toutes ces choses? Et à cette église-là, peut-être que c'était sur base de ça. On me disait, non, comme on a un culte francophone ici, lui, quand il parle, c'est les gens, bon, peut-être un peu ça. Mes frères et sœurs, vous savez, c'était dans le plan de Dieu. Parce que je travaillais ce point faible. Je sais, je vais dire, maintenant, je veux faire l'effort, même si j'ai étudié ce français plus à l'université, et un peu avec la technicité, bien entendu, mais je me suis dit que je me donne la discipline de ne prêcher qu'en français. Et quand nous avons commencé notre église de Massina, les gens m'ont dit, mais écoutez là-bas, écoutez les milliers. J'ai dit, moi, je veux prêcher en français. Pourquoi? C'est parce que dans ces moments ici de silence de Dieu, des moments d'humiliation, j'ai réalisé qu'on m'a tellement, en tout cas, un peu chosifié, on a tellement un peu dénigré sur ce point-là. Et Dieu a constitué cela comme une force dans les jours à venir pour que je puisse travailler ça et ça puisse m'aider dans mon ministère tel que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Est-ce que tu as un non, non, tu as alléluia. Papa, je ne sais pas. Voyez, frère, non, en fait, c'est justement pour dire ceci, frère. Il y a des moments où nous avons de difficultés dans la vie, des moments où certains nous méprisent, des moments où parfois nous doutons de nous-mêmes. Mais quand on porte la promesse ou la destinée de Dieu, sachez-le que ce moment-là va profiter de toi un jour. Ça va devenir un point fort. Mais le but de Dieu sur lequel, c'est d'abord de vous briser. C'est-à-dire d'enlever l'orgueil qui était derrière cette situation pour que lorsque toi, tu vas être dans ta destinée ou dans l'accomplissement de la destinée, que tu puisses aider les autres, mais que tu ne puisses pas minimiser les gens qui auront les mêmes problèmes que toi dans l'avenir. Et c'est très important. Et donc, il faut toujours, frères et sœurs, se mettre dans la volonté de Dieu quand on traverse le moment difficile. 3 choses pendant cette période. Il faut beaucoup écouter Dieu. Il faut beaucoup se connecter au Saint-Esprit pour qu'il vous enseigne. Il semble que c'est des moments où on a de très belles prédications.
Des moments difficiles comme ça, où Dieu nous enseigne la leçon de la sagesse. Où Dieu vous montre, quand je vais te bénir, regarde comment est-ce que tu vas te comporter. Regarde tel frère, regarde tel comportement. Ne fais jamais ça, ne fais jamais ceci. C'est un moment très important où Dieu nous brise ces géants qui dorment en nous, qui s'appellent l'ego, le moi. Dieu brise ça. Je vous ai rappelé une petite histoire où j'ai avec moi mes bailleurs. À chaque fois, j'avais des problèmes avec les bailleurs. Mais c'était tellement humiliant. Mais, vous savez, frères et sœurs, or, le Seigneur est en train tout simplement de me préparer. Et quand il me préparait, et je ne savais pas que le Seigneur voulait, n'est-ce pas, faire de moi aussi un bailleur. Alléluia. Un bailleur. Et tel que je suis là, je suis un bailleur, bien entendu. Mais quand je pense de là où je viens, je ne méprise jamais le locataire. Parce que les locataires peuvent devenir aussi bailleurs demain. Et cela me pousse tout simplement à dire, Seigneur, je suis ce que je suis par ta grâce. Et je ne peux pas m'enorgueillir. Parce qu'il y a quelqu'un que tu as touché, qui a pensé à ma situation. Et donc moi aussi, je dois me mettre à cette disposition pour que demain, je sois capable d'acheter aussi une parcelle ou une maison pour quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen est très fort là où il est? C'est très important. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter les enseignements du Saint-Esprit. Il faut beaucoup prier. J'aime beaucoup ces moments. Et le troisième conseil, il faut être très attentif de tes agissements, tes émotions. Ne prenez jamais ton frère comme étant la cause de ton problème. Même s'il te fait du mal, ne voyez pas cette personne. Vois le combat de ta destinée derrière cette personne-là. Et puis, il faut toujours pardonner. Ce n'est pas lui, ça peut être un instrument, peut-être un test, où le Seigneur est présent devant toi, mais toi, puisque tu es avisé, tu as la vision de l'aigle, alors regarde derrière cet homme, qu'est-ce qui se cache là-bas? Et tu vas découvrir quelle est la volonté de Dieu par rapport à cela. Frères et sœurs, je suis en train d'atterrir doucement. J'aime beaucoup la Bible, parce que ce moment ici de silence de Dieu n'a jamais été un terminus. Dis à ton voisin, ma situation n'est pas mon terminus. Dis, la situation que je traverse, ce n'est pas un terminus pour moi. C'est juste un arrêt. Parce que le terminus, c'est que le Seigneur est en train de préparer de grandes choses pour toi. Dieu s'arrange tellement que pendant ces moments-là, qu'il nous soutienne. J'aime beaucoup ce que la Bible dit dans le psaume, le chapitre 23 et le verset 5. Déjà, à partir du verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Frères et sœurs, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, sachez-le que ce n'est pas un terminus, c'est juste une traversée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que vous êtes en train de marcher. Mais il y a un verset qui vient après, le verset 5. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alors tu dois te dire ceci. Après la vallée de l'ombre de la mort, il y a le verset 5 qui intervient là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tous ces gens-là qui t'ont fait du mal vont t'observer avec émotion. Ils vont dire, mais est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce qu'en ce moment-là, le Seigneur permet que tous tes ennemis soient là. Tous ces gens qui t'ont humilié, qui t'ont combattu, qui t'ont rigolé. Tous ces gens-là, Dieu les positionne afin d'observer comment est-ce que tu es béni, comment est-ce que tu es heureux, comment est-ce que tu es rempli de la bénédiction de Dieu. Frères et sœurs, je parle à quelqu'un qui traverse ces moments. Alors, rassure-toi qu'il y a le verset 5 qui est là. Il y a une table qui est en train d'être dressée pour toi. Le Seigneur est en train de dresser une table pour ton mariage. L'Éternel est en train de dresser une table pour ton travail. Le Seigneur est en train de dresser une table pour ton travail, pour ton voyage. Et le Seigneur est en train de dresser une table pour ta maternité. Il y a un après ce moment. Et au verset 6, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous
tous les jours de ma vie. Et moi, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Frère, ça c'est la conclusion de quelqu'un qui a marché avec Dieu, qui a traversé des moments difficiles et Dieu a béni. Cette personne s'est dit, moi, à partir de maintenant, je ne sortirai jamais de la présence de Dieu. Et là, le bonheur s'arrange, la grâce s'arrange pour te tenir compagnie. Toute votre vie jusqu'à la fin. Alléluia. C'est très important. Frères et sœurs, je suis en train de voir quelqu'un peut-être en train de pleurer. Mais ce n'est pas un terminus pour toi. Cette maladie n'est pas un terminus pour toi. Oui, frère. Autrement, ça voudrait dire que cette maladie ne te mettra jamais la tête en bas. Et tu vas t'en sortir au nom puissant de Jésus. Cette situation de pauvreté qui dérange votre vie, ce n'est pas du tout un terminus pour toi. Ce n'est pas le point d'achèvement. Écoutez, Dieu prévoit encore des choses après. Et je sais que tu vas témoigner la grandeur de ton Dieu, de ce qu'il va accomplir dans ta vie. Et pour conclure, frères et sœurs, lorsque Dieu destine quelqu'un à la grandeur, sache qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Il y a une bataille à mener. Eh bien, souvent, nous sommes trop pressés, même pour envier les autres. C'est là que Dieu a béni. On s'est dit, lui, il est bien, il est bien. Mais non, peut-être que toi, tu ne sais pas. Quelque part, il en a payé le prix pour arriver là. On est prêt à dire, voilà, lui, il est ça, il est ça. Non, frère. Ça, c'est la face A. Mais souvent, la face B, c'est caché. On ne le voit pas. Si on projetait ou on ramenait, n'est-ce pas, le film de nos vies, 10 ans, 20 ans, 30 ans passés, que chacun de nous se regarde un peu. L'image que vous avez. Peut-être que si Papa Roy, après 20 ans passés, il voulait, bon, j'ai dit qu'il était encore célibataire, qu'il voulait bien prendre en mariage ou une fille. Je sais que peut-être qu'il va se poser des fois la question, est-ce que c'est vraiment l'homme Pourquoi? C'est parce qu'il vient de quelque part, s'il te plaît, il vient de quelque part avec Dieu. Mais là où il est arrivé ici, il a payé un prix avec le Seigneur. Et quel est ce prix, frères et sœurs? C'est le prix, n'est-ce pas, de la sanctification. C'est le prix de l'engagement, de l'amour de Dieu, de la parole de Dieu. C'est le prix le sacrifice de demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia, frères et sœurs en Christ. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Et cette bataille-là, pour payer un prix, n'est pas simplement une bataille contre le démon et ainsi de suite. Mais ici, c'est plus une bataille au niveau du caractère. Au niveau du caractère, c'est vraiment important. La vraie bataille, elle est en nous. Elle n'est pas encore extérieure, mais elle est à l'intérieur de nous. Souvent, nous sommes focalisés sur le combat spirituel dans le sens de chasser les démons et ainsi de suite. Mais le vrai combat spirituel commence au niveau de notre cœur. C'est à l'intérieur de nous. C'est le combat du caractère. C'est le fait de vaincre l'homme intérieur qui loge en nous. Il vient avec des pulsions contraires à ta destinée. Le Seigneur t'a donné une grande destinée, mais cet homme intérieur va te pousser dans l'esprit de l'impudicité pour que tu puisses commettre des erreurs graves et rater cette bénédiction de Dieu. Comment vaincre cela? Ça, c'est un combat intérieur. L'orgueil, c'est aussi un combat intérieur. C'est un combat de caractère. Le Seigneur est en train de t'amener dans cette bataille-là, pas pour vaincre d'abord le démon, parce que les démons sont déjà vaincus au nom de Jésus. Ça, je vous l'ai dit. Ils n'ont aucun pouvoir car il y a 2000 ans à la croix, Christ a déjà vaincu les démons, les principautés, les dominations. Mais le vrai combat aujourd'hui, c'est le combat contre le péché, frères et sœurs en Christ. C'est le combat qui nous empêche d'atteindre le plan de Dieu dans notre vie. Et ce combat-là, cette bataille, elle est intérieure. Elle est en nous. Elle est tellement subtile qu'on ne peut pas parfois se rendre compte quand on est orgueilleux. Mais ce sont les choses qui sentent l'odeur de l'orgueil. Mais toi, tu es là, tu ne sais pas que tu es en train de mettre les autres mal à l'aise à cause de ton orgueil, à cause de ta manière de parler. Tu n'as pas la courtoisie, tu es quelqu'un vraiment qui ne respecte pas les autres. Et tout ça, frères et sœurs, ce sont des combats que nous devons mener. Et je vais terminer, je suis à la fin. 1 Timothée chapitre 6, 11 à 12. Je lis ce passage et je vais clôturer. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle
à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hein? Voilà, merci pasteur pour cette prédication. Dans